Comment gérer efficacement son temps? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Machigou. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous, partagez, bien évidemment. Alors, let's go. Comment gérer efficacement son temps? C'est ce que nous allons voir, comment gérer son temps. Il y a parfois, vous perdez votre temps en fait. Il y a des jours que vous perdez pour rien parce que vous n'avez pas planifié vos journées. Vous attendez à réaliser vos objectifs, peut-être en un jour. Vous dites que bon, c'est à partir de tel jour que je vais faire ça et tout. Non, non, non. Si vous voulez atteindre un objectif, c'est pas à pas. C'est jour après jour. L'édifice, vous construisez votre édifice chaque jour en faisant de petits pas. Ne perdez pas votre temps. Non, non, non. Ne perdez pas de vue l'objectif. Très important. Alors, comment maximiser ces journées afin de réaliser ces objectifs? Je vous dirai comment. Premièrement, évitez les réseaux sociaux. Sauf si ça vous rapporte de l'argent, bien évidemment. Dans le cas contraire, évitez les réseaux sociaux. On ne se rend pas très vite compte, mais parfois on passe près de 3 heures, 4 heures, voire même 5 heures sur les réseaux sociaux par jour. À ne rien faire, juste à scroller. Vous vous imaginez combien de temps vous êtes en train de perdre? Combien de temps vous perdez de votre vie rien qu'à scroller les réseaux sociaux? Non, non. Rendez-vous bien compte, il faut savoir donner un temps à faire sur les réseaux sociaux. Sinon, cela va vous gâcher complètement la vie. Et si vous vous renseignez bien, l'enfant des milliardaires, ils ne sont pas les enfants des milliardaires ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est justement parce que les milliardaires là savent que sur les réseaux sociaux là, je préfère ne rien dire. Deuxièmement, il faut éviter les excuses, non. Il y a parfois, tu veux faire telle ou telle chose, tu dis non, non, oui, je ne fais pas ça parce que, non, j'ai ça plutôt à faire et tout. Non, non, évitez les excuses. Lorsque vous constatez que vous êtes en train de donner les excuses à ce que vous devez faire normalement, c'est là la paresse qui s'installe. Et vous êtes encore de fuir votre devoir, de fuir ce que vous savez que vous devez faire. Il faut éviter, il faut fuir les excuses, non. Si vous voulez faire, vous avez programmé de faire telle ou telle chose, faites-le. C'est pour ça qu'il faut être discipliné que d'être motivé. La motivation ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien d'être motivé. Parce que vous pouvez vous démotiver comme pas possible. Vous pouvez vous démotiver en une fraction de seconde. C'est pour ça qu'il faut plutôt être discipliné. Discipliné, ça veut dire que vous savez que à telle heure, vous allez faire telle chose. Veut ou pas, vous allez le faire. C'est ça, être discipliné. Oui. Il ne faut pas être motivé. Il faut pas être motivé, mais il faut être discipliné. Là, ça va vous permettre d'éviter les excuses. Non, comme je devais faire plutôt ceci, machin, c'est une excuse. Non, fais ce que tu as à faire. Troisièmement, il faut dormir le temps nécessaire. Oui, le sommeil est très important. C'est bien pour le cerveau, c'est bien pour la mémoire, c'est bien de se reposer. Cela vous permettra de prendre de l'énergie afin de continuer à mener à bien votre objectif, à passer votre journée de façon très agréable et à rentabiliser justement votre journée. Donc, il faut dormir efficacement. En quatrième position, je dirais, il faut faire de l'exercice physique. Oui, c'est bien pour la santé, c'est bien pour le corps, c'est bien pour le mental. Il faut faire des exercices physiques, faire des exercices physiques réguliers, faire de la marche à pied si vous ne voulez pas courir, il faut marcher, perdre un peu d'énergie, marcher au moins 30 minutes par jour, c'est très important. Ça vous permettra d'être bien mentalement, vous permettra d'être toujours en activité, parce que le corps a besoin d'activité, vous avez besoin de mouvement. Le corps doit être toujours en mouvement, doit se mouvoir en fait. Donc c'est ça, il faut être en activité. Je dirais aussi, il faut méditer pendant 10 minutes par jour. C'est très important. Il faut méditer. Il faut prendre la peine de méditer. Il faut prendre la peine de se remémorer, remémorer, désolé. Donc, c'est très important. Vous vous retrouvez avec vous-même. Vous avez un temps là, un temps pour vous retrouver avec vous-même, vous méditer et cela va vous permettre de mieux être fixé sur ce que vous avez à faire et de pouvoir continuer. Et enfin, il faut lire. Oui, la lecture. Pour ceux qui n'aiment pas lire, vous pouvez écouter les podcasts, c'est aussi important. Mais il faut lire. Si vous n'aimez pas trop lire, lisez au moins ces 7 pages par jour. Ça vous permettra de remplir votre cerveau. Vous voyez un peu. Ça vous permettra de remplir votre cerveau que d'aller remplir votre cerveau de ce que vous scrollez chaque jour sur les réseaux sociaux. Lisez à la place, ça va vous aider. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous édifiera, j'espère qu'elle va vous ouvrir les yeux sur comment maximiser sa journée. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous.